Le cours de maths 6, c'est quoi en fait? On pourrait penser que c'est juste 1 heure de plus par semaine qu'en 4e. Non, c'est beaucoup mieux. Enfin, ça dépend des goûts, bien entendu. L'option maths en 5e et 6e année est un cours qui s'adresse essentiellement à des élèves qui vont se destiner à des études scientifiques. Alors, j'entends par là scientifique au sens large. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais déjà les 3 sciences de base, chimie, physique ou bio, que tu apprends déjà à l'école, mais il y a aussi d'autres domaines dans lesquels les maths sont très appliquées, c'est-à-dire l'économie par exemple, l'informatique, l'architecture ou l'art en général, tous ces domaines dans lesquels les maths se retrouvent, la compréhension de la nature ou même les nouvelles technologies. Et ça, c'est la beauté des maths. La grande différence par rapport au cours de maths 4, c'est qu'on va avoir plus de temps. Et comme on va avoir plus de temps, on va simplement pouvoir voir plus d'outils. Alors ces outils vont être plus abstraits, plus complexes que dans le cours que vous connaissez habituellement. À quoi ils vont servir? Alors d'une part, à aller plus loin dans les démonstrations, plus loin dans la précision dans les raisonnements, et tout ça, ça va servir simplement à vous former à des raisonnements plus logiques, plus complexes. Mais aussi, on va pouvoir les appliquer dans des domaines tels que ceux qu'on vous a présentés juste un peu plus haut. Ce qu'on va sans doute attendre plus d'un élève de maths 6, c'est l'autonomie. Alors, que ce soit dans la résolution des problèmes ou l'appropriation des savoirs, donc dans la résolution des problèmes, c'est simplement faire plus de recherches, que ce soit avec l'outil internet ou avec des documents extérieurs. Et dans l'appropriation des savoirs, attention, ça ne veut pas dire qu'on va vous abandonner complètement face à la matière, ça veut plutôt dire que des choses seront moins évidentes, que vous aurez besoin d'aller chercher dans vos cours des années précédentes, de faire des liens entre les chapitres, de vous creuser un peu plus la tête, et sans doute de vous servir de moyens technologiques pour vous aider à voir si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Par moyens technologiques, on entend d'une part la calculatrice graphique, qui est très utile déjà et offre de nombreuses possibilités techniques, et que vous aurez non seulement au cours, mais en plus aux interros et aux examens, mais aussi un logiciel très pratique qui s'appelle GeoGebra et qui est gratuit, qui est un logiciel d'une part géométrique, mais aussi algébrique et analytique, qui va vous permettre de facilement vérifier vos résultats. Tout ça, vous allez me dire que c'est très cool et vous aurez raison. Mais attention, les grands mathématiciens et les grands scientifiques ne se sont pas faits en un jour. La bosse des maths, ça n'existe pas. Et oui, parfois il faut beaucoup de travail juste pour comprendre un concept. Il faut des essais, des erreurs, de la recherche, encore de la recherche, toujours de la recherche, et finalement, de la recherche. Et c'est là que ça devient intéressant, quand on a fait l'effort de chercher, de se tromper 1 fois, 2 fois ou plus, et que l'on arrive à saisir et même à maîtriser un concept qui au départ nous semblait tout à fait incompréhensible, on découvre le plaisir des maths.